Il y a 30 ans exactement, en Catalogne, près de Prades, Jean-Jacques et moi découvrions le Pessèbre, manifestation populaire figurant une crèche vivante. L'année suivante, nous décidions de l'importer chez nous. Et ce furent les douces veillées de Richettes, animées par une joyeuse troupe qui, à la lueur des candélabres, comme dans les tableaux des maîtres du clair-obscur, firent résonner les voûtes de la vieille église de chants de Noël des pays de langue d'eau. L'an dernier, plus modestement, dans les mêmes lieux, pour que les générations suivantes goûtent, elles aussi, à la joie de la Saint-Blade, nous réitérions. Mais comment faire cette année alors que le ciel entre dans la pauvre bâtisse délabrée de Richettes? On se posait la question. Mais c'était sans compter sur l'enthousiasme de Xavier et de ses amis de MCD, c'était sans compter sur la force tranquille de Une pierre à l'édifice qui est piloté par Alain de Ségoyer, sans compter non plus sur le formidable élan d'artistes venus d'horizons divers qui, mus vers l'étoile de Saint-Roch, tels les rois mages, viennent déposer ce soir à nos pieds la quintessence de leur talent conjugué. Alors, Bénédicte vous l'a dit, nous sommes trois associations patrimoniales, toutes installées dans les Landes de Gascogne. Ces trois associations ont effectivement pour mission de conserver, de gérer le patrimoine, ce qu'on nous a légué, mais aussi de créer. Et ce travail de création nous intéresse tous les trois, sur des chantiers différents, mais avec la même passion. Et ce désir de mettre en place du patrimoine, d'inscrire effectivement dans ce qu'on est, dans notre présent du patrimoine, pour que les générations futures puissent récupérer ce patrimoine pour grandir, nous intéresse tous. Voilà. Le patrimoine, c'est quelque chose de magique, c'est quelque chose de très fort, c'est à la fois politique, c'est à la fois artistique, c'est spirituel même, souvent. Ça nous anime et ça nous fait vivre. Donc ce soir, nous avons réuni des musiciens qui écrivent le patrimoine de la musique dans ces Landes de Haute-Gascogne. Merci à ces musiciens qui viennent de nous offrir un concert extraordinaire. Le premier concert a été très beau. Celui-là sera encore plus beau, j'imagine. Merci à ces musiciens. Merci à tous les bénévoles qui nous ont aidés à travailler. Et nous continuerons à travailler ensemble parce que l'union fait la force et parce qu'on défend des valeurs qui nous intéressent. Merci Xavier. Merci Bénédicte pour ces beaux mots. C'est difficile de rajouter quelque chose quand tout a été dit et si bien dit. Nous avons donc un patrimoine qui est vivant grâce à vous, présent aujourd'hui, vous qui l'animez. Simplement, nous sommes assemblés ici pour fêter Noël. Je vous rappellerai que tout le monde est arrivé, donc on n'attend plus personne. Vous pouvez éteindre vos portables, peut-être les mettre sur silencieux. Profitez de la soirée, profitez des musiciens qui sont là pour vous. Soyez heureux, passez une bonne soirée.
La force des anciens temps, venant de la mer nourricière, ancrée dans le présent, sous le soleil, la pluie, le vent, un abri pour les petites bêtes, un point de repère, bravant la tempête et défiant les hivers, l'eau, l'air et la terre en ne forment qu'un. Nous sommes le vieux chêne, nous sommes le bouleau, nous sommes le vieux saule. Nous sommes le chat, nous sommes le être, face au néant. Sous terre, nos racines sont nos réseaux, nos origines, autour de nous, nos graines, nos fruits sont nos rejetons, nos tout petits, bercés par nos troncs solides, notre sève pulse et irrigue. Nos branches, nos feuilles, nos fleurs sont nos parures, nos instruments, car on chante et on danse avec les oiseaux, nos amis, symphonie. En bruissement et craquement, l'eau, l'air et la terre en ne forment qu'un. Nous sommes le châtaignier, nous sommes le tilleul, nous sommes le grand pin. Nous sommes l'acacia, nous sommes le tremblement. Petits êtres bien ingrats, avec nous notre poumon, avant vous nous étions là et toujours nous demeurons, même si vous perdez raison, avec vos flammes mesquines. Ensemble unis sereins, nous sommes plus forts que vos machines, nous survivrons à toute prochaine, car nous sommes la vie pérenne. L'eau, l'air et la terre ne forment qu'un. Nous sommes le kaori, nous sommes le bagnon, la roucaria, le niaouri, le flamboyant. Nous sommes le peuple lié, que votre peuple a oublié.
sommes le kaori, le bagnon, le grand chêne, le châtaignier, le flamboyant. Nous sommes le peuple gai que votre peuple vous voyez. Ah, oublié. Nicolas Saboli est un compositeur de chants de Noël, ce qu'on appelle des nadas au sang gascon. À vrai dire, dans sa vie, il n'a guère composé que des nadas. Ces chants de Noël ont fait le tour du monde, vous les connaissez, mais vous ne savez pas que ça vient de lui. Ils ont été traduits en français, mais vous ne savez pas que l'original était en occitan. Te bumati ei rencontrat l'utri, te 13 grands reis qui parti bonem viatge de bumati. Ça vous dit quelque chose? C'était au XVIIe siècle, et il était provençal. Il faut dire que le chant de Noël est à la Provence ce que la chocolatine est à l'Aquitaine. Un symbole identitaire. Dans ce Noël que vous allez entendre, Nicolas Saboli parle de la vie des bergers, mais peut-être rend-il hommage à son père et à son grand-père, qui étaient bergers.
Il était une fois un pou et une pouille qui vivaient ensemble et travaillaient à leur métier. Un jour, le pou dit à la pouille d'aller faire la soupe et de l'appeler quand tout serait prêt pour le dîner. La pouille partit et fit la soupe. Mais quand elle voulut poser la soupière sur la table, elle y tomba dedans et se noya. Comme on ne l'appelait jamais, le pou revint à la maison. Ne voyant la pouille nulle part, il voulut manger sa soupe. Et il trouva sa femelle noyée au fond de la soupière. Il se mit à pleurer, il n'en finissait pas. « Et qu'as-tu, pou, à tant pleurer ?» dit une chaise. « Oh, la pouille s'est noyée et je ne sais que faire, et je pleure. »« Oh, je vais donc danser, dit la chaise. » La table dit alors, « Mais qu'as-tu, chaise, à tant danser ?»« Oh, la pouille s'est noyée, le pou pleure, et moi je danse. »« Oh, je vais donc faire patrim patram, dit la table. » La porte dit alors, « Mais qu'as-tu, table, à faire patrim patram ?»« Oh, la pouille s'est noyée, le pou pleure, la chaise danse, et moi je fais patrim patram. »« Oh, je vais donc faire ognic ognac, dit la porte. » Devant la porte, il y avait un tas de fumier, qui dit alors, « Mais qu'as-tu, porte, à faire ognic ognac ?»« Oh, la pouille s'est noyée, le pou pleure, la chaise danse, la table fait patrim patram, et moi je fais ognic ognac. »« Oh, je vais donc fumer, dit le fumier. » Une pie vint à passer qui dit, « Mais qu'as-tu, fumier, à ton fumier ? Oh, la pouille s'est noyée, le pou pleure, la chaise danse, la table fait patrim patram, la porte fait ognic ognac, et moi je fume. Donc, moi, je vais m'arracher la queue, dit la pie. La fontaine, qui était là tout près, dit alors, « Mais qu'as-tu, pie, à t'arracher la queue ? » Oh, la pouille s'est noyée, le pou pleure, la chaise danse, la table fait patrim patram, la porte fait ognic ognac, le fumier fume, et moi je m'arrache la queue. Eh ben, je vais donc tarir, dit la fontaine. Le bouvier, qui arrivait par là pour faire boire les bœufs, ne trouva pas d'eau. Il dit alors, « Qu'as-tu, fontaine, à tarir ? » Oh, la pouille s'est noyée, le pou pleure, la chaise danse, la table fait patrim patram, la porte fait ognic ognac, le fumier fume, la pie s'arrache la queue, et moi je tarie. Oh, je vais donc casser les cornes aux bœufs et me planter l'aiguillon dans le derrière, dit le bouvier. Une femme qui arrivait à la fontaine pour remplir sa cruche trouva le bouvier qui criait comme un brûlé. Et elle dit alors, « Mais qu'as-tu, bouvier, à tant crier ?»« Oh, la pouille s'est noyée, le pou pleure, la chaise danse, la table fait patrim patram, la porte fait ognic ognac, le fumier fume, la pie s'est arraché la queue, la fontaine s'est tarie, et moi je casse les cornes aux bœufs et je me plante l'aiguillon dans le derrière. »« Oh, diable de sot !» s'écria la femme, « Mais j'en ai la tête pleine, moi, de poux. Tu n'en manqueras pas si tu veux de moi. » Et le bouvier et la femme s'en allèrent. La Virgen se está peinando entre cortina, cortina. Los cabellos son de oros y los peyes de plata fina. Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben, correrá los nacidos. ¡Hey! Beben y vuelven a beber los peces en el agua por ver a Dios nacer. Beben y vuelven a beber los peces en el agua por ver a Dios nacer. La Virgen está caminando, caminando solita y no tiene pa' compañía que el niño de su manita. Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y vuelven a beber los peces en el agua por ver a Dios nacer. Beben
agua por ver años nacer. Beben y vuelven a beber los peces en el agua por ver años nacer. ¡Hey! Beben y vuelven a beber los peces en el agua por ver años nacer. Beben y vuelven a beber los peces en el agua por ver años nacer.
Ce qui éclaire la vie, c'est la lumière de la nuit. Quand la lune fait sa maline, les étoiles illuminent. Je tisse des mandalas de poussière céleste. Je parcours les galaxies éternelles. Telle une hirondelle, je joue à saute-mouton entre les constellations. Dans des entrelacs de comètes, je vois celle qui va devenir une étoile filante. Alors je formule mon vœu, que jamais ceci ne s'arrête. est un chant de Noël gascon, bien connu, certains d'entre vous peut-être s'en rappellent, et bien connu à Bordeaux où il a été publié à la fin du XVIIIe siècle. C'est l'histoire intime, quotidienne, d'un groupe d'enfants qui découvrent dans la grotte l'enfant démuni entouré de ses parents. Émus, ils lui laissent leur manteau, leur gâteau, et même
même cette jolie flûte dont il jouait si bien. Mais il ne lui épargne pas les conseils. Et le petit Jésus, tout d'un coup, doué de parole, s'étonne de voir tant de monde autour de lui. Protégez-le bien, dit l'un d'eux à Saint Joseph. Mettez-lui le manteau, il pourrait attraper froid. Ribejansvos mai nada, cantem nada, alegrament, Luhiete Maria, nos bauda salva ben, Betlem, noble ciutat, lu bon Joseph senezana, l'empera du l'ave mandat, que menes Maria, quelle grâce du Mecuia, mais en toute la ville, non ha l'ungis trobat. Revejați-vos mai nada, cantem nada, alegrament, Luhiete Maria, nos bauda salvament. Inestablem develoret, Maria git, repetriet, tan meruiet, tan roselet, et gran vau d'una causa, que si jausem un monument, non caberà l'estable, que morirà de fred. Revejați-vos mai nada, cantem nada, alegrament, Luhiete Maria, nos bauda salvament. Anem, Betlem, aquest infant, en nostres viure l'infant, més menys cal guardar du cor. Quan sigui mares cabra, força arribant es cridaran, Luhiete Maria, sense doler a pla. Revejați-vos mai nada, cantem nada, alegrament, Luhiete Maria, nos bauda salvament. Et le morceau s'enchaîne avec un autre petit miracle. Il s'agit d'un morceau composé en 2013 pour un groupe d'enfants musiciens, le jour de Noël. Et il s'appelle Nadao, comme il se doit. Eh bien, il a survécu. Voilà l'autre miracle.
Steht da Buch, steht une Tracht, une Tracht, den ganze Nacht. Wenn es zu nehmen, nu nicht verschehen, wenn es zu nehmen, nu nicht verschehen. Tumbara, 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 laika, tumbara, 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 laika, tumbara, laika, stilla, laika, tumbara, laika, frägern soll singen. Mädel, Mädel will bei dir frei, was nun wachsen, wachsen an mir. Was kann brennen, nicht durchführen, was kann winken, weinen am Wind. Tumbara, 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 laika, tumbara, 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 laika, tumbara, laika, spinara, laika, tumbara, laika, frägern soll singen. Was darfst du frei? Steht und wachsen, wachsen man rein. Liebe kann brennen, nicht Teufel, da Herz kann denken, lehnen und drehen. Tumbara, 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 laika, tumbara, 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 laika, tumbara, laika, spinara, laika, tumbara, laika, frägern soll singen.
Mayotte, racontez-moi encore l'histoire du Tranote de Lochvieille. C'est gavé bien ce qui lui est arrivé. Je me souviens surtout de la fin. Bien volontiers, Maïnade. Celle-là, tu peux la mettre sur tes réseaux sociaux. Ça va faire rigoler tes followers de TikTok. C'est une histoire véridique. Arrivé à ton arrière-grand-père, Bertrand Boiry, qui habitait tout près d'ici. C'était en l'an de grâce 1785, à la Saint-Jean d'été. Bertrand, que l'on appelait l'Outranote, ne se sentit pas bien en revenant des foins. Mais vraiment pas bien. Quand il m'a de cap, m'a de vente, qu'elle tout amour. Enfin, qu'elle bien malade. Et ça se cause une homme malade. Enfin, ça se passe une poire, mais veiras. De hate, qu'elle malade. Et du machin de mau. Et de pluriqueia. Oh, qu'elle toute blasite. Semblait le mort quand elle arriva de terre. Mais qu'il nous de Simproven, oh, il klok, que c'est tamarau. Et bien, il y a le hund de cette stropi, un tas pour t'antidaïg, ministre que me stupide. Mais les heures passaient et le malade ne se remettait pas. Médecins, guérisseuses, eau de la fontaine avaient été convoquées au chevet du Praubetranote, toutes que semblent dire qu'elle a osé coulets. Qu'est-ce que c'est, l'ous aure Payotte? Les arecoulettes, ce sont les dernières gouttes. Quand tu vides une bouteille, tu comprends? Oui, c'était pas top, quoi. Il se sentait mourir. C'est ça, c'est exactement ça. Accluie t'avais, lentement, j'ai bien de notari, un tas que hessilus papéis, bravo de tu, bien lieu hepna se pouilide. Sitôt dit, sitôt fait. Et le notari d'arriba à une de Callao, d'ablus papéis, t'as écrit le testament, les darreiras voluntats du Praubetranote. Et le curé a le seguide, avec son livre de prière, et toutes les hardes pour l'extrême onction, per l'untade. Et ce qu'on te dit là, Maynard, c'est vrai, c'est entièrement vrai. J'ai trouvé ce testament aux archives à Oumoun, à Mont-de-Marsan, et le papier était signé de la main tremblante du Praubetranote. Très moulé, Watao. Et que disait-il dans son testament? Attends, tourna trouva le papier, que là, c'est pas you? Au collège, sachant la mort certaine, mais l'heure d'Issel incertaine, au nom de Dieu, soit que aujourd'hui, 24e du mois de juin 1785, par devant le notaire royal sous-signé, a été présent Bertrand Boiry, dit Tranote, habitant au présent lieu de Lochvieille, paroisse de Sognac. Après avoir fait le signe de la croix et recommandé son âme à Dieu, ordonne que son corps soit enseveli dans le cimetière de l'église du dit Sognac, qu'il soit dit et célébré au moins 60 messes basses de requiem pour le repos de son âme. Mais en plus, Maynard, ce qu'il a ajouté, l'Outranote, dans son testament, donne et lègue 300 livres. Et que sortent 300 livres? 300 livres
pour la réfection des adrilles de la Capelle Saint-Roch d'Oumurette. 300 livres pour la réfection des carreaux sur lesquels vous marchez aujourd'hui. Sympa. Mais ce que j'aime surtout, c'est ce qui s'est passé ensuite. Ah, effectivement, je l'avais cru mort, l'outranote. Affaire classée, place à la descendance. Ouais, mais tu vas encore l'attendre un peu, l'héritage, oui. Mais quelques Ma chanteuse. Mais quelques temps plus tard, au bas de note de mariage, que pire, il avait signé, j'ai reconnu sa signature, vraiment que l'on ne pouvait qu'identifier. Celle du Tranote, reconnaissable entre toutes. Il n'était pas mort. Eh ben, nous, t'es... Il avait vu les pieds du petit Jésus, mais il s'en était tiré. Oh, que plus mignon. Et puis je me suis souvenu qu'on racontait dans la famille qu'un ancêtre était mort et ressuscité. Plus précisément, qu'il avait frôlé la mort et qu'il était revenu à la vie à la fin de l'Avent. À la fin de l'Avent? Ça veut rien dire, ça. C'est quoi? L'avant, l'advent en gascon, c'est ce qui va advenir. C'est le temps avant Noël, où l'on entend la venue. Et c'est effectivement là qu'il a commencé de gigoter outranote. À telle enseigne que la veille de Noël, à l'esconude, tout doucement, que sertira d'ouilleit et que seranat cerca le souk de Nadao à Oulegné. Il était allé chercher tout seul la grosse bûche de Noël au bûcher, malgré la neige qui tombait à Betstarox. Guéri sur pied, car l'outranote. Et sa première sortie, ben, la messe de minuit, la messe de mi-geneuil. Belle histoire. Comme quoi, il ne faut jamais désespérer. Mais peut-être qu'on lui avait laissé du rab parce qu'il avait laissé des sous pour le carrelage, non? Beleu. Allez, Ariette, meinade, ada, Guneneit. Mais à que de ceux que le neut de Nadao, que le neut le meilung de la nade, et que le neut d'un les estelles clacasseien. Ah bon? Elles parlent, les étoiles? Eh oui, elles parlent, les étoiles, mais seulement la nuit de Noël. Comme les animaux, d'ailleurs. Mais ça, c'est encore une autre histoire.